Ah ben salut tout le monde. Ça faisait un petit bout que je vais pas annoncer quelque chose, possiblement. C'est bien possiblement parce avec YouTube, là, ils sont toujours avec le droit d'auteur, puis le patente de gosse. Puis même moi, j'avais mes propres affaires. Puis il a dit qu'il y avait des droits d'auteur. Ben ouais, c'est mien, Christy. Ben pas pour me demander des droits d'auteur, ça. C'est pour. Il y a des fois, là, ils me font rire avec ça. Moi, ce qui exagère un peu là-dessus, là, je sais pas, là. En tout cas. Et puis aussi, on dirait que ceux qui font la même chose, là, qui mettent des choses comme ça, moi j'en ai trouvé un beau bozo, là. Le bozo qui m'a bloqué 2 fois. Faut être épais faire ça. Écoutez bien l'aventure. Le gars, il est en illégalité parce que lui, il a téléchargé des choses avec des droits d'auteur. Il s'en va dans la case de droits d'auteur parce que j'avais téléchargé ça. J'avais pas remarqué que c'était lui. Il s'en va dire que je lui ai volé ses droits d'auteur. Hey, j'ai pas de soirée, j'ai dit ça se peut pas d'être bozo de même. En faisant ça, tu t'es dénoncé toi-même. Là, tu viens de faire scraper ton site à cause de ça. Hey, faut-tu pas être épais? De pas réfléchir plus qu'une mouche. Admettons là que vous, là, vous téléchargez, je sais pas, moi, admettons un film, ou quoi que ce soit, puis que c'est pas à vous. Vous arrivez là, puis vous mettez ça sur votre site. Je sais pas, moi, il y a quelqu'un qui s'en vient dans votre site, puis il le télécharge, puis il le remet dans son site. Vous pouvez pas arriver dans votre case où c'est marqué droit d'auteur de demander de retirer ça. C'est même pas à toi. Puis en faisant ça, tu viens de te dénoncer par YouTube que toi aussi t'es en égalité. Fait qu'il vient de scraper sa place. Je comprends pas. Je comprends pas l'imbécilité des gens comme ça. Qui sont complètement... Ils réfléchissent pas avant de faire quelque chose. Puis penser que s'ils font ça, ben ils vont se mettre les 2 pieds dans la merde eux autres aussi. Tu sais, faut être idiot de faire ça. Tu sais, c'est incroyable, là. Il y a de la haine, de la jalousie là-dedans, hein, il y a de tout un peu, là. C'est pas... C'est que le gars, là, qui voit que son site marche pas. Puis là, il voit que moi, mon site, il roule un petit peu. Ça le met en beau maudit. Fait que là, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il essaie de se venger par 2 possibilités. Celui-là que je viens de vous dire, ou tout simplement de dénoncer par YouTube que je mets des choses comme ça. Faut avoir un peu l'esprit mesquin. Faut avoir un esprit niaiseux. C'est pas en démolissant les autres que tu vas réussir dans la vie. Si j'avais fait ça, j'aurais pas été bien loin dans la vie. Fait que je vois pas l'utilité de faire ça. Mais il y a des gens comme ça, bornés, qui pensent qu'à détruire les autres, ça va les améliorer. Je pense pas, moi. J'ai jamais vu quelqu'un d'essayer de démolir les autres puis réussir mieux que les autres. Ça dépend de toi. Ça dépend pas des autres. Mais il y a des gens comme ça. On peut pas les empêcher de penser négativement tout le temps comme ça, mais c'est drôle. Moi, ça me fait rire des choses comme ça. Tu sais, je trouve ça épais. On vit dans une société qui réfléchisse pas, mais qui agisse sans réfléchir aux conséquences. Et ce qui arrive après, ben, il se ramasse dans la merde, puis il se pose la question comment ça se fait que je me suis ramassé là. Ben oui, mais t'as couru après, bonhomme. Tu sais? Moi, j'en connaissais un, là. Je vais vous donner des exemples à l'époque où je faisais de la radio. Il y avait un gars, là, je dirais pas le nom des stations, puis je vais ni le nom de la personne. C'était un animateur de radio. Il rentrait tout le temps avec 3 grosses bouteilles de bière, des fois 4 grosses bouteilles de bière dans un sac. Puis il faisait son émission en buvant sa bière. C'est sûr qu'au bout de la soirée, il commençait à avoir les pieds ronds, là, tu sais. Fait qu'il commençait à déconner en ondes. Tu sais? C'était le genre de gars comme ça. Lui, à la fin de la soirée, là, il était pacté. Tu sais? Fait que c'est sûr que si tu écoutais jusqu'à la fin de son émission, là, peut-être les deux dernières heures, là, c'était vraiment gogo. Tu sais? C'était comme ça. Il y a eu tellement de fun avec ce gars-là, malgré tout ça, parce qu'il était... C'était un bon gars, mais il y avait un problème, là. Je sais pas si c'est parce que...
peut-être que il trouvait une facette de se défouler là, pour mieux passer ses choses à la radio. Je sais pas. Je ne connaissais pas assez pour ça. Là. Mais c'était vraiment spécial, ce gars-là. On l'a regardé aller, j'ai dit... moi, ça se fait qu'il n'est pas dehors, en cause, ce gars-là. Mais ils n'ont jamais jeté dehors parce qu'il y avait des bonnes codes d'écoute. Fait qu'il tempérait. Mais... j'en ai vu des vettes et des pas mûres avec lui, là. Tu sais, il arrivait des grosses vedettes américaines pour faire des promotions parce qu'ils venaient faire des spectacles puis qu'ils arrêtaient dans ces stations-là pour faire la promotion de leur spectacle ou de leur disque, etc. T'sais. Et puis, il arrivait qu'il prenait l'animateur disponible et puis, il pogne Bozo le clown, puis elle ne sait pas, hein, elle ne connaît pas. Fait que t'es supposé de faire une entrevue avec ce gars-là, pauvre fille, ça, elle doit s'en avoir souvenu tout le restant de sa vie. Elle savait que j'étais en arrière, moi, dans la mise en onde, puis je l'écoutais, j'ai dit, ça se peut-tu? Tu sais, ça se peut pas, tu fais pas une émission de même. Mais qu'est-ce que tu veux faire, c'est en direct, tu sais. Ben, vous comptez un peu ce que c'est. Il s'en vient, là. Puis il pose des questions à Face, etc., du spectacle ou des disques, en tout cas, whatever, là. On n'embarquera pas dans le sujet. Avec sa grosse bouteille de bière en avant. Puis il lâche 3 gros rottes en pleine face. Puis après ça, il pogne la grosse bouteille de bière. Puis il demande, en veux-tu une gorgée? Penses-tu que la fille va baver dedans? Que le gars, il a bavé dedans, puis elle va aller boire ça. Hey, je riais, j'ai dit, ça se peut pas. C'est pas assez pour finir le show. Pauvre fille, je pense qu'elle rentre aux États-Unis, elle doit dire c'était une gang de gogo dans cette station-là. Il se lève la fesse, puis il lâche un mot du gros pète à la fin. Ah ben, j'ai dit mon voyage. J'ai dit, ça a cerise sur le Sunday, ça. Ah, il était fucké, ce gars-là, c'est incroyable. Mais, que voyez-vous? C'est ça que je vous dis. Ça prend une sorte de monde pour faire un monde, hein. Mais il y a des gens comme ça. C'est pas juste YouTube, là. Ça se passe dans n'importe quelle situation, ça. Mais ça en a une que je viens de vous énumérer, là. Ah, c'est incroyable, ce gars-là. Mais quand il était à jeun, il était correct. Il était associable. Mais quand il prenait 4 grosses bouteilles de bière pour faire une émission, là, moi, ça me tombait ses rognons, là. Tu sais, c'est fatigant d'avoir un gars qui ne sait pas ce qu'il dit, puis il fait toutes sortes de travers, puis là, son émission est du free for all, puis toi, tu es obligé de te démerder dans ça pour te faire mise en onde, là. Là, tu sais plus quel bord t'as garoché, parce que, tu sais, c'est pas drôle, là. Mais il y a des gens comme ça. Il n'y en a pas gros, là, ça n'arrivait pas souvent, mais il y en avait des individus comme ça, puis ça... c'est dans tous les milieux, ça c'est pas juste dans un seul ou unique milieu. Mais comme je vous dis, quelqu'un qui fait ça, là, si vous faites des choses de même, vous allez vous caler. Alors, revenir à ce que je disais, allez pas vous plaindre que quelqu'un a mis quelque chose avec des droits d'auteur si vous en mettez dans votre site. Parce que pensez pas que YouTube, il va aller voir dans votre site aussi. Tu sais? Vous allez faire scraper votre site aussi, là. Tu sais? Pas de réflexion, pas de jugeote, les gens. C'est drôle que les gens n'ont pas assez d'intelligence pour comprendre ça. C'est ça que je comprends pas. C'est drôle la vie, comment ça peut bien marcher les gens. Hein? Puis on dirait, de plus en plus qu'on avance, on dirait que le monde devient de plus en plus fou. Carrément fou. Tu sais, on vit dans une société où tout le monde veut être vedette. Ils n'ont pas une maudite scène. J'en vis pas personne. Mais sauf que je trouve c'est épais. Tu sais? Tout le monde veut être quelqu'un. Mais malheureusement, comme j'ai déjà dit dans le passé, on ne peut pas être premier ministre, on ne peut pas être président, puis on peut pas être... Il n'y a pas tout le monde qui est comme ça, puis ça, faut comprendre ça. Tu sais? C'est pas parce que... Tu sais, je sais pas comment que les gens réagissent, je sais pas comment expliquer ça, c'est trop complexe. L'attitude des gens, c'est de devenir quelqu'un quand t'es rien. Mais il faut commencer par le début avant de monter l'échelle, le dernier barreau de l'échelle, tu sais. Mais les autres, là, aujourd'hui, le monde, là, ils ont même pas pris le premier barreau de l'échelle, puis ils voudraient être en haut.
Et ça ne marche pas de même. Moi, j'aimais pas ce que je faisais au début quand je faisais de la radio. J'ai commencé à 16 ans. Et puis, je faisais des affaires que j'aimais pas. Il y a des affaires que j'aurais mieux me rester couché que faire ça. Mais j'avais vraiment pas le choix si je voulais réussir. Tu sais, aller passer la messe en ondes à la radio, ça, c'est pas ce que j'aime pas ça, là. Mais 2 heures de temps, là, mettre ça, là, toi, tes écouteurs dans la tête, là, pis t'es obligé de checker tout ça, là, parce que t'es sa console, là, pis tu regardes tout ce qui se passe, pour que ça soit bien passé en ondes, pis... Ou l'autre animateur que je faisais de la mise en onde, où il mettait de la musique de rigodon, là. Puis moi, le rigodon, c'est pas ce que j'aime pas ça, mais dans le jour de l'an, c'est pas pire, mais pas à journée, pas l'été. Fait que je le faisais, mais j'aimais pas ça. Mais c'est comme ça que t'apprends, tu sais. Je dis pas que son émission était pas bonne, mais moi, j'aimais pas ça, tu sais. Chacun ses goûts, là. Mais ça, j'étais obligé d'endurer les affaires des autres. C'est le seul moyen de passer à travers. T'sais. Puis j'aimais pas ça, mais il fallait bien que j'y fasse. Il fallait bien que j'accepte si je voulais réussir. T'sais, au début, c'était vraiment pas drôle. Mais si tu veux réussir, il faut que tu commences par ça avant d'arriver en haut. Puis il n'y a pas d'autre solution. Anyway, je ne m'embarquerai pas dans tous ces sujets-là, mais je trouve que les gens, des fois, ici, ils se croient trop. Moi, je voudrais essayer de trouver un mot là, ils veulent trop avoir ce qu'ils peuvent pas avoir. Puis c'est pas en démolissant les autres que vous allez réussir à avoir. C'est en prouvant ce que vous faites, en montrant ce que vous faites. Mais faites-le pas juste pour le plaisir d'avoir du monde sur votre site. Faites-le parce que vous aimez ce que vous faisiez. Ben, vous allez trouver ça bien ennuyant d'avoir un site que vous n'aimez pas faire. Tu sais, c'est comme j'ai dit encore une autre fois, je pense, sur un show. Si tu fais un site de couture, pis t'aimes pas la couture, mais tu vas avoir bien du monde sur ton site, mais tu détestes la couture, tu vas trouver ton site bien plate. Tu sais? Fait que c'est ça que je veux dire. C'est pas parce qu'un site marche dans une situation que c'est ça que tu vas être malheureux. Tu sais? Fais ce que toi t'aimes et non pas ce que tu vois que les autres ont puis que ça marche. C'est pas ça le succès. C'est pas ça la réalité. Puis c'est pas ça non plus c'est pas ça monter en haut. C'est plate ça faire ça. Moi j'aimerais pas ça en tout cas. Tu sais, moi j'aime le paranormal, mais c'est parce que j'aime ça aussi. J'ai le plaisir aussi là-dedans. Mais il y en a qui n'ont aucun plaisir dans le paranormal. C'est juste parce qu'ils veulent avoir une réussite de nombre d'abonnés. Mais ça c'est ridicule de faire ça. Ils ne comprennent même pas ce qui se passe là-dedans. Là. Si j'arriverais avec des machines, là, j'en ai une en passant qui va rentrer bientôt, là. Elle vaut 400$, la fameuse grosse Ghost Box que j'attends possiblement dans 3 semaines. Là, ça prend du temps, là, puis ils sont en train de m'affaire. Il vient d'Angleterre en plus, fait que ça prend du temps. Là, je vais vous montrer ça plus tard, mais je le reçois. Et puis, mais j'investirais pas 400$ sur quelque chose que j'aime pas. Ça me donnera quoi de donner 400$ sur des affaires de paranormal si j'aime pas le paranormal, juste pour essayer d'épater le monde alentour. Ah ben là, ça serait idiot, puis pas pour rire, tu sais. Et voilà. Mais il y en a qui font ça juste de même. Juste pour essayer d'épater les autres. Moi, je me dis, quand tu rouvres un site sur YouTube, fallait parce que t'aimes ça, ce que tu veux faire. Fallait pas parce que ça marche à d'autres places, ce genre de site-là. Si tu fais ça, tu vas être malheureux tout le temps. Moi, en tout cas, c'est ma façon de penser. Ça a été comme ça à la radio. J'aimais la radio, je l'ai faite parce que je l'ai faite. Et puis, si j'avais pas aimé ça, j'aurais été malheureux là-dedans, j'aurais fait de la bullshit. Tu sais? C'est la même chose. Si tu fais ça, là, ben, moi j'en connais, là, je vois, il me semble que je l'avais dit que j'arrêterais, mais en tout cas, j'en connais là, qui faisaient ça de la radio, là. C'était pas pour la radio qu'ils aimaient.
C'était pour l'argent que ça faisait. Puis ça, j'avais dit au gars, si tu penses juste à l'argent que tu vas faire, en tant qu'animateur, tu vas être malheureux toute ta vie là-dedans, tu n'aimerais pas ça. Pars avec une idée fixe. Si tu n'aimes pas la radio, va-t'en pas là-dedans juste parce qu'en pensant que tu vas faire un gros coup d'argent. Ça? Malheureusement, il y en a comme ça. Ça dure jamais longtemps, par exemple. Mais c'est drôle, hein, la mentalité des gens. Voir ça. Moi, ça me déprime quand je vois ça. Moi, je serais pas capable de faire quelque chose que j'aime pas, mais juste pour le plaisir d'avoir plus d'argent. Mais en réalité, tu détestes ce que tu fais. Je sais pas, là, mais... me semble que ça me tentera pas d'aller travailler. Moi, je me dirais, fuck la merde. J'aime pas ce que je fais, mais je le fais parce que je vais avoir de l'argent. Ça, c'est la pire chose que tu peux faire dans ta vie. Faire quelque chose que t'aimes pas, mais tu le fais parce que tu veux avoir quelque chose au bout de la ligne, là. C'est parce que t'es malheureux toute ta vie, tu le fais jamais comme il faut, puis tu le fais jamais correct, puis tu donnes pas d'effort à trouver des choses pour les autres. Ben non, parce que tu le fais pour juste une idée fixe, c'est de l'argent. Ah ben ça... Moi, j'ai jamais pensé à ça plus loin que ça, dans ça. Ça, c'est drôle. Moi, je faisais ça, là, j'aimais ça là-dedans. J'aimais avoir la réaction du monde, j'aimais aussi parler avec le monde, puis c'était je sais pas, un feeling, un fun. C'était comme ça que j'avais autant de fun que ceux qui l'écoutaient. Ben, j'aimais ça. Mais malheureusement, il y en a qui font ça juste parce que c'est payant. Ça, c'est pas une bonne idée, ça, à faire. Dans n'importe quel milieu, que ce soit radio, soit n'importe où, si tu fais ça juste pour de l'argent, c'est que tu vas être malheureux toute ta vie en faisant quelque chose que t'aimes pas. Bon, ben, je vous laisse là-dessus. Et puis, dans la nuit de mardi à mercredi, on va débuter la nouvelle série, si tout va bien avec YouTube, que j'ai dit tantôt. Je vous laisse là-dessus, puis... mardi. Dans la nuit de mardi à mercredi. Une nouvelle série. Je l'ai ici. Mais j'attends. Si jamais, là, avant mon temps, là, Bobo le clown, il va manger ses bas. Fait que... je vais m'autant attendre mercredi, là, dans la nuit de mardi à mercredi. Fait que je vous laisse. Bye bye, portez-vous bien tout le monde. Puis à mardi, dans la nuit de mardi à mercredi. Bye bye.